Merci de nous suivre depuis le Palais des Congrès de Cotonou où se déroule la première édition des Journées nationales d'inclusion financière JNIF 2025. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de série d'émissions spéciales Parole aux partenaires. Dans cet entretien, nous recevons M. Adjibi Wakil. Il est directeur général de Vital Finance. Bonjour à vous, DG. Bonjour, madame. Première préoccupation, que représentent pour vous les Journées nationales d'inclusion financière? D'abord, avant toute chose, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée, notamment le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Donc, pour avoir pensé à des journées, n'est-ce pas, d'inclusion financière. Alors, pour revenir à votre question, que m'inspirent ces journées d'inclusion financière? Ces journées d'inclusion financière ne sont rien d'autre que la promotion, n'est-ce pas, de l'inclusion financière. L'inclusion financière, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est ces actions qui permettent au plus grand nombre de nos populations d'accéder aux finances. Promotion de l'inclusion financière permettent au plus grand nombre d'accéder à des produits financiers, des banques, des assurances, de la microfinance. Éduquer financièrement nos populations, les sensibiliser à consommer les produits financiers, les éduquer à entreprendre, les éduquer à recourir aux ressources financières, aux emprunts pour pouvoir développer leurs activités. Vous n'êtes pas sans savoir que l'un des nerfs, n'est-ce pas, de la guerre, en toute promotion entrepreneuriale, ce sont les ressources. Donc, le rôle de l'écosystème financier et bancaire, c'est de promouvoir l'accès aux ressources financières à vue de permettre le développement et l'inclusion financière. Alors, quels sont les produits ou services financiers donc, que propose votre structure Vital Finance et qui, selon vous, peuvent contribuer à réaliser l'inclusion financière des populations? Voilà, merci pour également cette question. Vital Finance est une structure de microfinance et de mésofinance qui exerce sur le marché depuis plusieurs années. Et évidemment, à travers nos actions, nous avons pu impacter beaucoup de structures, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de micro-entrepreneurs. Au niveau de l'écosystème entrepreneurial au Bénin, Vital Finance joue un rôle important, capital, en ce sens qu'elle permet l'accès aux ressources, l'accès au développement des activités des micro-entrepreneurs et des PME. Aujourd'hui, un de nos produits phares en dehors de la microfinance, n'est-ce pas, c'est la mésofinance. C'est un stade, un cran au-dessus de la microfinance qui permet, n'est-ce pas, de toucher les PME parce que les PME, c'est l'ensemble des PME qui constituent le corps, n'est-ce pas, des entreprises dans un pays. Or, les PME ont besoin d'être soutenues. C'est dans ce sens que Vital Finance, depuis quelques mois maintenant, s'est investi dans le financement des PME à travers nos produits de mésofinance. Alors, DG, que faites-vous pour faire connaître ces produits ou services d'inclusion financière aux populations? Évidemment, pour faire connaître ces produits, vous convenez avec moi que c'est de la communication, c'est de la sensibilisation. Et je crois que nous avons plusieurs canaux de sensibilisation et de communication pour communiquer sur ce que nous faisons et pour sensibiliser les populations à consommer les produits de Vital Finance. Donc, ce soit à travers des foires comme celui-ci, à travers des journées comme celle-ci, à travers des ateliers, à travers des caravanes aussi que nous faisons dans des marchés, dans la ville, un peu partout. Partout où nous pensons qu'il y a un écosystème entrepreneurial qui peut bénéficier de nos actions, nous n'hésitons pas à communiquer là-dessus. Et à travers aussi les supports numériques, nous faisons de la communication également. DG, quels sont les potentiels obstacles à une bonne compréhension donc, du fonctionnement de ces produits financiers par les populations? Bon, vous savez très bien que les obstacles à la compréhension de nos produits ne peuvent provenir que des problèmes d'éducation. Si les gens ne sont pas financièrement éduqués, ils ne comprennent pas toujours les produits que nous leur proposons.
Et ce manque d'éducation financière aussi est dû à des problèmes d'alphabétisation, et à des barrières numériques, à des barrières technologiques. Vous savez, de plus en plus, les choses vont tellement vite aujourd'hui. Le digital, le numérique, tout ça, c'est des éléments qui peuvent constituer une barrière, un obstacle à l'accès à ces financements. Pour peu que les gens ne soient pas éduqués, qu'ils aient des problèmes de langage, de compréhension, même également des produits que nous proposons. Donc voilà un peu les obstacles. Mais nous nous employons, n'est-ce pas, à gommer ces obstacles-là tant que faire se peut. Comment le secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière, SP-SNIF, peut-il donc contribuer à anticiper les obstacles identifiés ou les relever? Oui, je crois que c'est déjà remarquable. Hein, c'est déjà à féliciter qu'ils aient pu identifier des obstacles. Et dès l'instant où on identifie des obstacles, je crois qu'on apporte des solutions à ces obstacles. Je ne doute pas un instant que le secrétariat, n'est-ce pas, de l'inclusion, voilà, le secrétariat permanent de l'inclusion financière réfléchit, n'est-ce pas, à lever, n'est-ce pas, ces obstacles-là, à trouver des solutions à ces barrières qui empêchent, n'est-ce pas, nos populations. Vous savez, le Bénin, nous sommes un pays qui reste encore sous-bancarisé aujourd'hui. Et nous avons des banques, nous avons des structures de microfinance. Et je crois qu'il faut féliciter le travail que les structures de microfinance font. Et quand, sur une population aujourd'hui de près de 14 millions, je ne suis pas sûr que nous ayons 1 million ou 2 millions de personnes qui soient bancarisées. En tout cas, jusqu'à un passé récent. Et les structures de microfinance ont contribué énormément, n'est-ce pas, à la bancarisation de nos populations, parce que nous avons le mérite de pouvoir aller dans des endroits, des contrées où les banques ne sont pas toujours présentes. Et puis aussi, il faut reconnaître aussi que nos populations se reconnaissent beaucoup plus dans nos services qu'autre chose. Parce que les services que nous leur proposons, c'est des services qui leur ressemblent. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout naturellement, elles viennent pousser les portes de nos institutions parce que nous leur offrons des produits adaptés à leurs besoins, des produits adaptés à leur environnement, des produits adaptés à leur activité. Donc voilà un peu le rôle et le sens de notre activité, le rôle et le sens des structures de microfinance qui jouent un rôle capital aujourd'hui dans l'industrie financière de nos pays, dans l'architecture, n'est-ce pas, financière et bancaire du pays. Donc je voudrais que, à travers des journées comme celle-ci, que le secrétariat permanent puisse continuer à encourager le secteur, continuer à faire la promotion du secteur, en tout cas pour arriver à une inclusion financière que nous appelons tous de nos voeux. Parce qu'une population qui n'est pas financièrement éduquée, c'est un obstacle. C'est un obstacle sérieux, n'est-ce pas, à l'entrepreneuriat. C'est un obstacle sérieux à entreprendre des choses, des activités. Et ça, c'est important. Et ça, tout ceci vient à un impact, n'est-ce pas, sur la croissance de nos pays. Donc l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. Et je crois qu'il faudra investir dans l'éducation de nos populations, leur permettre de pouvoir consommer également des produits financiers, des produits bancaires, des produits d'assurance. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et ce sera tout pour cet entretien. Je rappelle que nous avons reçu à l'instant le directeur général de Vital Finance. C'est le partenaire que nous avons reçu dans cet entretien pour vous. Merci de l'avoir suivi. Merci DG. Merci madame, merci aux organisateurs. Bonne suite de journée. Hein. Merci. Merci.